On se retrouve pour le match numéro 2 entre Daichi, le terrain français, et Snoot, un des meilleurs airs du monde actuellement. Opening classique pour Snoot qui monte à 10 drone, donc ça va probablement être Hatch Gas Pool. Et Daichi pareil, classique, un gaz peut-être, un gaz avant la Rax, donc probablement un Reaper, ou alors un jeu mecha qui viendra assez rapidement. Et étonnamment, Snoot part Pool First. Je pense pour sortir de Zergling, pour aller chercher le SCV qui va construire la B2 de Daichi, pour aller ralentir cette B2. Intéressant placement de la poule aussi, de la part de Snoot, derrière, comme ça on n'en voit pas souvent. Peut-être pour la protéger un maximum des drops. Je ne sais pas. Scout drone de Daichi, classique. Et un Reaper en follow-up, la B2. Un départ classique du joueur Terran. Et un peu plus nuancé de Snoot qui part first. Pool first. And then on the other side, we got like, what is it, like Lambo and Kelliger still fighting it out or something like that? I think Lambo ended up going down in the end there. Et Daichi qui va probablement aller bloquer cette B3 avec une Engineering Bay. C'est ce que font tous les terrains en ce moment. Ralentir la B3. Le Reaper qui va avoir du mal ici à trouver des dommages. La Queen qui bloque bien, qui est bien pull. En même temps, comment piéger un joueur de ce niveau avec un Reaper? Je ne crois pas que ce soit possible. Yeah, this map especially, because like you always see Zergs kind of struggle, like, oh, where do I take my fourth here? A lot of times it's in that like way far away corner, or it's in that one that's right down the hill, as you said. So I especially like the eBay block on this map. I'm actually stealing that. That seems so sick. It seems really, really smart, honestly. Et donc des Élions qui vont être sortis, ça veut pas forcément dire que ça part sur un jeu mec, c'est juste un opening classique des terrains pour les mettre de la pression sur les drones, sur un mauvais placement, ça peut prendre 6 drones, ça peut prendre la game. Ça peut prendre la game, on voit que Snoot ici, il a pull les drones du gaz pour jouer sa game, hein, qui est une game très lourde en minerai, avec énormément de drones, énormément de Queen avec lesquels il défend et avec lesquels il va se servir pour faire des transfuses sur son very late game, notamment pour les Broodlords ou pour les Ultralisks. Donc Snoot qui va payer ses Queens en début de game et qui vont servir tout du long en fait, et on voit peu de Zerg rentabiliser aussi bien leur Queen que Snoot, je pense. Donc cette fois-ci il a pas fait comme la game précédente où il était allé prendre l'autre B3 parce qu'il s'était fait bloquer sa B3. Il a pris la peine de faire tomber l'Engineering Bay pour prendre l'emplacement de sa B3. C'est compréhensible parce que l'emplacement de la B3 au-dessus de sa main, elle est vraiment trop exposée à des drops ou même trop proche de la base Terran et trop difficilement défendre. Donc il perd du temps sur sa B3 mais il prend l'emplacement et je pense qu'il a raison de le faire. Enfin, je pense qu'il a raison de le faire. C'est Snoot, il le fait, donc il a raison. C'est plutôt ça. So the armory is on the way, although I think it's a little bit late though. Yeah, it feels late, and I don't believe concussive shells was
Did he get it? No, he didn't. But the Marauders do still do that damage against the Queens. On voit des maraudeurs de la part de Daichi. Je sais pas si j'ai loupé le concussive. Je sais s'il a été lancé. Ah, je pense que c'est les maraudeurs sont là pour ralentir les queens. Donc le principe c'est de mettre un concussive shell sur une queen. Elle est ralentie et après peut-être venir la sniper avec le reste des aliens, même si c'est très dur de sniper des queens avec des aliens étant donné les dégâts qu'ils font. Les Zerglings ici incontestés qui viennent faire des dégâts. Je pense que Daichi va être obligé de... Ouais, il sort des aliens pour défendre, mais il aurait pu être obligé de ramener son armée. Snoot's making 7 ravages now, Artosis. I don't think this is to be defensive and stay at home. I think Snoot smells blood in the water here and he's going to try. Ouais, Snoot qui fait des ravageurs ici, ça m'a l'air d'être un push. Le Libérator qui fait 2-3 kills, il fait chier. Les Libérators font toujours tellement chier. Et même si on se débarrasse, on perd du mining time. Dans tous les cas, c'est rentable. Et là, il va sniper. Oh là là, les belles billes entre les deux dépôts. Mais comment défendre à la maison? Il y a un bon split de drone, mais il perd. Oh, le Medivac qui se fait sniper alors qu'il est plein. Ah, ça fait mal. Mais beaucoup de ravageurs. Et je crois que Snoot prend la game sur ce push. Il n'y a juste pas assez de la part de Daichi pour défendre. Il prend la B2. Ça fait tellement mal les billes des ravageurs. Doing a fantastic job. He killed the third command center. He's killed a bunch of the SCVs. Là, les queens, cette queen contre un libérateur, c'est juste no match. Il prend tellement Snoot. Et on comprend pas trop pourquoi Snoot quitte pas la game, parce que là, juste il peut rien faire, c'est terminé. C'est terminé. Et là, il rentre avec ses Zerglings et il va pouvoir aller peut-être chercher le surround sur les... Ouais, les lignes dans la ligne de minerai. Là, c'est terminé. C'est tellement terminé. Le stand qui se sniper dès qu'il sort. Mais waouh, quelle anticipation. Là, il y a une Banshee qui va pouvoir défendre. Mais non, juste regardez le nombre de collecteurs. Daichi, il a 9 collecteurs. On se croirait sur Heart of the Swarm au début. Ouais, exactement, il n'a pas le choix. Très belle game de Snoot, ce all-in de 8-9 ravageurs là pour aller sniper la B3 et pas assez d'unités de la part de Daichi qui pensait défendre juste avec des lions qui sont plus une unité de harass que de combat. Bah, il lui met un 2-0 hein. Bah, c'est Snoot en même temps. C'est Snoot. Ouais. Un des meilleurs amis du monde. Concrètement. Je vous laisse avec le commentaire des joueurs anglais, peut-être pour une conclusion, voir ce qu'ils racontent. Et puis je vous dis à la prochaine pour un autre commentaire. On va voir ce que ça nous, on va voir ce que le SL nous propose par la suite. Marrant là on voit les joueurs qui s'entraînent. Il y en a qui tuent sur leur téléphone, ils s'en battent les couilles. Il y en a ils tryhard. Ça c'est drôle. Ah ça c'est Major. Marou qu'on voit ici. Deux je pense Major, Marou, ils font partie du top 5 terrain mondial hein, clairement. Erreur 404 sur l'écran. MDR.